que si on coupe en deux une plaque, ça peut faire la largeur du bas. Comme ça, on économise un peu des planches. Non, c'est pas une mauvaise idée, hein, ça. Ah oui. Et on va répartir pour qu'il y en ait une contre les yeux et une ici. Ouais, mets-en une au centre. Est-ce que deux, c'est suffisant? Est-ce qu'il en faudrait pas plus Je pensais comme on va les recouper en deux. Oui. En fait, il en faut que trois. Oh, c'est une bonne idée, ça. Quand on travaille dans l'animation, on n'a pas toujours forcément des moyens pour tout. Et donc la récupération, ça permet aussi de faire pas mal de choses. Avec quelque chose qu'on pourrait considérer comme un déchet, en fait, on se rend compte que non, on peut aussi les utiliser pour faire quelque chose d'autre. Donc, il y a une sensibilisation à l'écologie, à la récupération, à la transformation d'objets qu'on pourrait penser inutiles. Et en même temps, il y a un objet rencontre. Par exemple, ici, moi, j'ai des dames qui me suivent sur pas mal de mes ateliers, qui sont venues au renfort. À la base, elles ne faisaient pas ça. C'était des femmes au foyer, et puis à un moment donné, les enfants sont grands, on cherche des activités. Et là, c'est génial parce qu'elles sortent de chez elles et elles rencontrent d'autres personnes. Et donc là, c'est gagné, le pari est gagné, parce que ton rôle d'animateur, c'est ça aussi, c'est de permettre que les personnes qui sont un peu plus isolées sortent de chez elles et rencontrent des personnes. Il est un peu gros ton pinceau, mais... Moi, j'ai une idée de photographie aujourd'hui, de trouver des SDF, des choses comme ça. Et pourquoi c'est cette thématique-là qui est... Qu'est-ce qui fait situations de personnes, qu'est-ce qui fait qu'ils arrivent à cette situation, des questions de... S'il y a des gens, et s'ils voient ce que tu fais, tu vas leur dire comment tu travailles, pourquoi tu le fais. Ces gens-là, c'est un peu... Ils viennent fous avec de leur tête, donc je pense pas qu'ils vont comprendre qu'est-ce que... Voilà, tu peux pas dire... Ok, ils deviennent un peu fous, mais c'est juste qu'ils sont dans une autre réalité. Enfin, mais pas pour ça qu'ils vont pas comprendre. Parfois, c'est question comment toi tu vas trouver le mot pour qu'ils comprennent. Tu vois, parce que moi, je trouve que ta démarche est bonne et je me souviens de tout ce que tu disais avant quand tu parlais des sans-papiers que tu connaissais et que tu voulais faire des choses avec. Mais moi, je pense pour des sujets comme ça, ce qui est important, c'est à la limite tout ce qui se passe avant qu'on prenne des photos. Tu vois, toute la démarche, tout ce qui se passe dans ta tête, comment toi tu le vois. Pour moi, la photo, c'est pas faire de belles images, c'est pouvoir trouver le moyen le plus juste pour dire où on est, qui on est, dans quelle société on est, quel regard on pose sur des choses et comment on crée les liens. Ça, c'est la meilleure chose en photo, je trouve. Comment on crée les liens avec les gens, à la limite, l'image elle-même, quand elle vient après, c'est un petit truc en plus. Grosse tempête de colère sous nos tempes, mec, et pourtant on obtempère. Midi, gros, et j'ai déjà sur la langue comme un goût d'harissa, harissa. Parce que ouais, je suis harasse, et que j'ai les poils hérissent. Quand je vois qu'on rince l'opinion publique dans un bain de racisme et que les politiciens le savent, hein, que c'est plus facile de la raser la cime de l'arbre à problème plutôt que de l'arracher la racine. Ce qui rend fou les gens, généralement, c'est la frustration de l'expression. C'est de ne pas pouvoir parler. Ils ont besoin d'exister, d'avoir un combat, d'avoir un truc à mener, et qu'on vit dans un monde où il n'y a pas la place pour ça. Que ce soit du théâtre, de la vidéo, du rap, du breakdance, peu importe. Quand ils ont une place pour dire, ça se passe toujours bien. Mais je suis gêné, tu vois. Mais oui, bien sûr. Quoi, tu vois. Enfin, quand je suis dans mon truc, ça va au bout d'un moment. Tu vois, au bout de, je passe une minute et puis là, une fois que la minute est passée, je me rends compte que je suis plus à l'aise, quoi. Mais c'est vrai qu'au début, Maintenant, ton texte est super puissant, donc il y a quelque chose qui passe. Mais c'est vrai que t'es un peu, même quand t'es par cœur, t'es un peu sur toi-même, quoi. T'arrives, tu dis ton truc et tu repars. Et que ça mériterait d'être plus ouvert. Ça, on va essayer justement. Le corps, le regard, c'est aussi des moyens de communication. Mais donc, tu peux les écrire. Tu peux écrire dans ton texte. À ce moment-là, je marche.
C'est pas un problème, et tu peux le faire après, hein, simplement quand vous retravaillez votre texte, et c'est ça qu'on va faire. Maintenant, je vais vous laisser 10 minutes un peu regarder votre texte et voir comment vous pourriez le faire. Mais vous pouvez décider des actions physiques. Il y a une portée politique au slam qui est aussi très nette de par simplement le fait de prendre la parole aujourd'hui dans notre société. On vit dans une société où on n'est pas censé prendre la parole. On est censé écouter ce qu'on nous donne et trouver ça cool. Mais prendre la parole dans la cité, dire ce que je pense est intéressant, ce que j'écris est intéressant, ce qui me fait trembler peut faire trembler les autres, c'est vraiment ça. C'est la parole de chacun est intéressante et n'importe qui peut faire du slam.